cours du Moyen Âge, en Europe, l'organisation économique et sociale des villes fut profondément marquée par l'émergence des corporations et des guildes. Ces associations professionnelles, qui regroupaient artisans et marchands selon leur métier, étaient non seulement des instruments de régulation économique, mais aussi des structures de pouvoir local. Elles jouaient un rôle déterminant dans la protection des intérêts de leurs membres, la formation des apprentis et la régulation des prix et de la qualité des produits. Cependant, leur fonctionnement n'était pas exempt de conflits, qu'ils soient internes, familiers entre les différentes catégories de travailleurs, ou externes, entre guildes concurrentes, ou avec les autorités urbaines et seigneuriales. L'étude de ces tensions et de l'organisation du travail dans le cadre des guildes révèle beaucoup sur la dynamique sociale et économique de l'Europe médiévale. Naissance et rôle des corporations. Les corporations, apparues dès le IIe siècle et consolidées au cours des 4e et 14e siècles, étaient des associations professionnelles regroupant artisans ou marchands exerçant le même métier dans une ville donnée. Elles avaient pour rôle de protéger les intérêts économiques de leurs membres, de contrôler la qualité de la production et de fixer les prix. Par ailleurs, elles offraient un cadre social et religieux, organisant des fêtes, des processions et des œuvres charitables, consolidant ainsi leur influence sur la vie urbaine. Chaque corporation avait un règlement strict et hiérarchisé. Les membres se distinguaient en 3 catégories: les apprentis, les compagnons et les maîtres. L'apprentissage, qui durait plusieurs années, était la période durant laquelle le jeune acquérait les compétences techniques et les règles de l'artisanat. Le compagnon, ayant terminé son apprentissage, pouvait voyager pour perfectionner son savoir et acquérir de l'expérience dans d'autres villes, avant de devenir maître et de créer son atelier. Ce système rigoureux visait à assurer la qualité de la production et à maintenir un contrôle sur l'accès au métier. 2. Organisation interne et discipline. La vie interne des corporations était régie par des chartes et des statuts précis. Ces règlements déterminaient non seulement le comportement professionnel, mais aussi les obligations sociales et religieuses des membres. Les maîtres avaient le pouvoir de contrôler les apprentis et compagnons, de vérifier la conformité des produits et de sanctionner les manquements. Ces sanctions pouvaient aller de l'amende à l'exclusion temporaire, voire définitive, de la corporation. Les conflits internes n'étaient pas rares. La compétition entre compagnons pour obtenir la maîtrise ou pour s'affirmer dans un marché saturé pouvait générer des tensions, parfois violentes. De même, des différends pouvaient surgir concernant la répartition des profits, le respect des normes ou l'accès à certaines ressources. La hiérarchie stricte et le contrôle exercé par les maîtres permettaient de réguler ces conflits, mais la pression sociale au sein de la guilde était souvent intense. Conflits entre corporations et régulation urbaine. Au-delà des conflits internes, les guildes étaient régulièrement en concurrence avec d'autres corporations exerçant des métiers similaires ou liés. Cette rivalité pouvait se traduire par des disputes sur les marchés, des accusations de concurrence déloyale ou même des affrontements physiques dans certains cas extrêmes. Par exemple, à Paris au XIVe siècle, les marchands drapiers et les teinturiers entraient parfois en conflit pour le contrôle du marché des textiles, cherchant chacun à imposer ses prix et à limiter l'influence de l'autre. Les autorités municipales, conscientes de la nécessité de maintenir l'ordre et d'assurer la régulation économique, intervenaient souvent dans ces conflits. Elles jouaient un rôle d'arbitre, édictant des règlements pour prévenir la concurrence déloyale et organiser le calendrier des marchés. Certaines villes, comme Florence ou Bruges, avaient des tribunaux spécialisés pour traiter des litiges entre guildes. Cependant, ces interventions ne suffisaient pas toujours à éviter les tensions, surtout lorsque les guildes possédaient un pouvoir politique important dans le gouvernement urbain. 4. Manifestations et révoltes. Les conflits liés aux corporations pouvaient également se transformer en manifestations plus larges, parfois en révoltes urbaines. Ces mouvements étaient souvent motivés par des revendications économiques, telles que l'augmentation des salaires, la réduction des taxes sur les matières premières ou la défense contre la concurrence étrangère. À l'occasion, les artisans se mobilisaient collectivement pour défendre leurs droits
utilisant la force et la pression sociale pour faire valoir leurs demandes. Un exemple célèbre est la révolte des drapiers à Gand au XIVe siècle, qui dénonçait l'influence excessive des marchands étrangers et des autorités locales sur le commerce de la laine. Les conflits se traduisaient alors par des barricades dans les rues, des grèves ou des occupations des marchés, témoignant de la force des corporations comme acteurs sociaux et économiques dans les villes médiévales. L'organisation corporative avait un impact double sur l'économie urbaine. D'une part, elle assurait la qualité des produits et la formation professionnelle, favorisant un certain développement artisanal. Les guildes établissaient des standards techniques et organisaient la transmission du savoir-faire, contribuant ainsi à la réputation des villes et à l'expansion du commerce local et international. D'autre part, les corporations pouvaient freiner l'innovation et maintenir des monopoles. Le contrôle strict de l'accès aux métiers, la limitation de la concurrence et la fixation rigide des prix empêchaient parfois l'émergence de nouvelles techniques ou la diversification des produits. Ce paradoxe montre que si les guildes garantissaient une stabilité économique et sociale, elles représentaient également un obstacle potentiel au dynamisme économique. 6. Relations avec le pouvoir seigneurial et royal. Les corporations médiévales ne vivaient pas isolées, elles étaient intégrées dans un réseau complexe de relations avec le pouvoir seigneurial et royal. Les rois et seigneurs reconnaissaient souvent officiellement les guildes, leur accordant des privilèges comme l'exemption de certaines taxes ou la protection contre les intrusions de marchands étrangers. En contrepartie, les guildes devaient parfois fournir des soldats ou payer des contributions financières. Cette relation pouvait également être source de conflits, notamment lorsque les autorités tentaient de limiter le pouvoir des guildes ou de contrôler leur activité économique. Les guildes pouvaient alors se mobiliser collectivement pour défendre leurs droits, révélant une capacité d'organisation et de pression politique étonnante pour l'époque. 7. Héritage et influence sur le travail moderne. L'influence des corporations médiévales s'est prolongée bien au-delà du Moyen Âge. Leur organisation hiérarchisée et réglementée, ainsi que la distinction claire entre apprentis, compagnons et maîtres, a inspiré les premières structures de formation professionnelle et les systèmes de certification dans l'Europe moderne. De plus, la conscience collective des travailleurs et leur capacité à s'organiser pour défendre leurs intérêts ont préfiguré les mouvements syndicaux des 19e et 20e siècles. Les tensions internes et externes des guildes ont également laissé un héritage durable dans les villes européennes en termes de gouvernance urbaine et de régulation économique. Les mécanismes de médiation et de réglementation instaurés au Moyen Âge ont servi de base aux institutions qui encadrent aujourd'hui le commerce et l'artisanat. Conclusion. Les corporations et guildes médiévales constituent un élément central de l'organisation du travail et de la vie urbaine en Europe. Elles ont assuré la formation professionnelle, la régulation des métiers et la protection des intérêts économiques de leurs membres, tout en étant à l'origine de nombreux conflits internes et externes. La dynamique des guildes révèle l'équilibre délicat entre coopération et compétition, innovation et tradition, ainsi que l'importance de la régulation sociale et politique dans le cadre économique médiéval. Les tensions et conflits qu'elles ont engendrés témoignent de la vitalité et de la complexité des sociétés urbaines médiévales et de l'impact durable de ces structures sur l'organisation du travail moderne.